Autobiographie de sainte Marguerite Marie Suite. Mon souverain Seigneur, continuant toujours à me gratifier de sa présence divine actuelle et sensible, comme je l'ai dit ci-dessus, m'ayant promis que ce serait pour toujours, et en effet il ne m'en privait pas pour aucune faute que je commisse. Mais comme sa sainteté ne peut souffrir la moindre tâche, et qu'il me fallait voir jusqu'à la plus petite imperfection, ne pouvant supporter la plus légère imperfection où il y ait tant soit peu de volonté ou de négligence, et comme je suis si imparfait et misérable que de commettre beaucoup de fautes, quoique involontaires, je confesse que ce m'est un tourment insupportable de paraître devant cette sainteté lorsque je me suis laissé aller à quelque infidélité. Et il n'y a sorte de supplice auquel je ne me sacrifiasse plutôt que de supporter la présence de ce Dieu saint lorsque mon âme est tachée par quelque faute. Il me serait 1000 fois plus doux de m'abîmer dans une fournaise ardente. Et une fois m'étant laissé aller à quelques mouvements de vanité en parlant de moi-même, ô mon Dieu, combien de larmes et de gémissements me causa cette faute. Car lorsque nous fûmes seuls à seul, il me reprit en cette manière, et d'un visage sévère. Qu'as-tu, ô poudre et cendre? De quoi te pouvoir glorifier, puisque tu n'as rien de toi que le néant et la misère, et que tu ne dois jamais perdre de vue non plus que sortir de l'abîme de ton néant? Et afin que la grandeur de mes dons ne te fasse méconnaître et oublier de ce que tu es, je t'en veux mettre le tableau devant les yeux. Et aussitôt me découvrant cet horrible tableau, où était un raccourci de tout ce que je suis, ce qui me surprit si fort avec tant d'horreur de moi-même, que s'il ne m'avait soutenu, j'en serais pâmé de douleur. Ne pouvant comprendre l'excès d'une si grande bonté et miséricorde, de ne m'avoir pas encore abîmé dans l'enfer, et de me supporter, vu que je ne pouvais me supporter moi-même. Et comme c'était là le supplice dont il punissait en moi les moindres mouvements de vaine complaisance, ce qui m'obligeait quelquefois de lui dire « Ô mon Dieu, hélas !» ou « Faites-moi mourir ou cachez-moi ce tableau, je ne peux vivre en le voyant. » Car il imprimait en moi des peines insupportables de haine et de vengeance contre moi-même. Et l'obéissance ne me permettant pas d'exécuter les rigueurs sur moi que cela me suggérait, je ne peux exprimer ce que je souffrais. Et comme je savais que ce souverain de mon âme se contentait de tout ce que l'obéissance m'ordonnait, et qu'il prenait un singulier plaisir de me voir humilié, cela me rendait très fidèle à m'accuser de mes fautes pour en recevoir pénitence, puisque, quelque rude qu'elle pût être, elle ne me semblait qu'un doux rafraîchissement auprès de celle qu'il m'imposait lui-même, qui voyait des défauts en ce qui semblait le plus pur et parfait. C'est ce qu'il me donna à connaître, un jour de Toussaint, qu'il me fut dit intelligiblement. Rien de souillé dans l'innocence, rien ne se perd dans la puissance, rien ne passe en ce beau séjour, tout s'y consomme dans l'amour. Les explications qui me furent données de ces paroles m'ont servi longtemps d'occupation. Rien de souillé dans l'innocence, c'est-à-dire qu'il ne fallait souffrir aucune tâche dans mon âme, ni dans mon cœur. Rien ne se perd dans la puissance, c'est-à-dire que je lui devais tout donner et abandonner, et qu'il était la puissance même. Que l'on ne pouvait rien perdre en lui donnant tout. Pour les deux autres, elles s'entendaient du paradis où rien ne passe, car tout y est éternel et s'y consomme dans l'amour. Et comme il me fut montré en même temps un petit échantillon de cette gloire, ô Dieu, dans quel transport de joie et de désir cela ne me mit-il pas? Et comme j'étais en retraite, je passais tout le jour dans ces plaisirs inexplicables, desquels il me semblait qu'il n'y avait plus rien à faire que d'aller promptement jouir. Mais ces paroles qui me furent dites me firent bien connaître que j'étais bien loin de mon compte. Les voici. C'est en vain que ton cœur soupire pour y entrer comme tu crois. Il ne faut pas qu'on y aspire que par le chemin de la croix.
Ensuite, de quoi, mettant sous mes yeux tout ce que j'avais à souffrir pendant tout le cours de ma vie, tout mon corps en frémit, quoique je ne le comprisse pas alors par cette peinture, comme j'ai fait depuis par les effets qui s'en sont suivis. Et comme je me préparais à faire ma confession annuelle avec une grande anxiété pour trouver mes péchés, mon divin maître me dit, « Pourquoi te tourmentes-tu? Fais ce qui est en ton pouvoir, je suppléerai à ce qui manquera au reste, car je ne demande rien tant dans ce sacrement qu'un cœur contrit et humilié, qui d'une volonté sincère de ne plus me déplaire, s'accuse sans déguisement, et pour lors je pardonne sans retardement, et de là il s'ensuit un parfait amendement. » Mais comme cet esprit souverain qui opérait et agissait en moi indépendamment de moi-même avait pris un empire si absolu sur tout mon être spirituel et même corporel, qu'il n'était plus en mon pouvoir d'exciter en mon cœur aucun mouvement de joie ou de tristesse que comme il lui plaisait, non plus que d'occupation en mon esprit qui n'en pouvait prendre d'autre que celle qu'il lui donnait, ce qui m'a toujours tenu dans une étrange crainte d'être trompé, quelque assurance que j'ai pu recevoir du contraire, tant de sa part que des personnes qui me conduisaient, qui étaient mes supérieurs, ne m'ayant jamais donné de directeur que pour examiner sa conduite sur moi, leur donnant toute liberté de l'approuver ou désapprouver. Et ma douleur était qu'au lieu de me retirer de la tromperie où je croyais être effectivement, il m'y renfonçait encore plus avant, tant mes confesseurs que les autres, en me disant de m'abandonner à la puissance de cet esprit et sans réserve m'y laisser conduire, et que quand même il me rendrait un jouet du démon comme je le pensais, il ne fallait pas laisser que de suivre ses mouvements. Je fis donc ma confession annuelle, après laquelle il me semblait me voir et sentir dépouillé, et revêtu en même temps d'une robe blanche, avec ces paroles, « Voici la robe d'innocence dont je revêts ton âme, afin que tu ne vives plus que de la vie d'un homme-dieu, c'est-à-dire que tu vives comme ne vivant plus, mais me laisser vivre en toi. Car je suis ta vie, et tu ne vivras plus qu'en moi et par moi, qui veux que tu agisses comme n'agissant plus, me laisser agir et opérer en toi et pour toi, me remettant le soin de tout. Tu ne dois plus avoir de volonté que comme n'en ayant plus, en me laissant vouloir pour toi en tout et partout. » Une fois cet unique amour de mon âme se présenta à moi, portant d'une main le tableau d'une vie la plus heureuse qu'on se la puisse figurer pour une âme religieuse, toute dans la paix, les consolations intérieures et extérieures, une santé parfaite, joint à l'applaudissement et estime des créatures, et autres choses plaisantes à la nature. Et de l'autre main, il portait un autre tableau d'une vie toute pauvre et abjecte, toujours crucifiée par toutes sortes d'humiliations, méprises et contradictions, toujours souffrante au corps et en l'esprit. Et me présentant ces deux tableaux, il me dit, « Choisis, ma fille, celui qui t'agréera le plus. Je te ferai les mêmes grâces au choix de l'un comme de l'autre. » Et me prosternant à ses pieds pour l'adorer, en lui disant, « Ô mon Seigneur, je ne veux rien que vous et le choix que vous ferez pour moi. » Et après m'avoir beaucoup pressé de choisir, « Vous m'êtes suffisant, ô mon Dieu. Faites pour moi ce qui vous glorifiera le plus, sans avoir nul égard à mes intérêts ni satisfaction. Contentez-vous, et cela me suffit. » Alors il me dit qu'avec Madeleine j'avais choisi la meilleure part, qui ne me serait point ôtée, puisqu'il serait mon héritage pour toujours. Et me présentant ce tableau de crucifixion, « Voilà, me dit-il, ce que je t'ai choisi, et qui m'agrée le plus, tant pour l'accomplissement de mes desseins, que pour te rendre conforme à moi. L'autre est une vie de jouissance et non de mérite, c'est pour l'éternité. » J'acceptai donc ce tableau de mort et de crucifixion, en baisant la main qui me le présentait. Et quoique la nature en frémît, je l'embrassai de toute l'affection dont mon cœur était capable, et en le serrant sur ma poitrine,
Je le sentais si fortement imprimé en moi qu'il me semblait n'être plus qu'un composé de tout ce que j'y avais vu représenté.